Nous n'avons jamais vu, ou mieux, je n'ai jamais vu un Dieu pareil à toi, Seigneur. Il n'y a point d'autorité, il n'y a point de principauté, il n'y a point de puissance qui soit semblable à toi. Voilà pourquoi ce matin, ô Dieu notre Père, toi le Père de toutes choses, le Créateur de tous les univers, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons, nous tes enfants, te rendre grâce, t'adorer, t'exalter, te magnifier, te chanter et te dire que dans notre vie, il n'y a point de Dieu mis à part toi, Seigneur. Béni sois-tu pour ta sollicitude. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu, Seigneur, pour cette vie. Béni sois-tu pour cette journée radieuse. Béni sois-tu pour la présence parmi nous de notre frère et de notre sœur. Et pour nous avoir permis de nous rassembler en ton nom. Laisse, Seigneur, que ce nom-là, que ton nom soit glorifié à jamais. Et que dans notre vie, ton règne soit magnifié. Inspire notre discernement. Éclaire notre intelligence. Ouvre nos yeux et débouche nos oreilles, Seigneur. Délie nos langues. Dispose nos cœurs à toi. Allume, Seigneur, ton feu dans notre prédicateur et dans son interprète, afin qu'il n'y ait pas de barrière entre ta parole et notre cœur. Que nous puissions te saisir dans notre vie. Et t'ayant saisi, que nous puissions trouver en toi la grâce du salut. Amen. Et que la vie de chacun et chacune parmi nous vive l'accomplissement parfait de tes promesses. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. Je dissipe, je prends autorité pour dissiper tout esprit d'oisiveté, esprit d'étourdissement, de dérangement, esprit de paresse, de distraction, dans le chef de tes enfants ici présents, afin que toi seul et toi seul, Seigneur, tu puisses régner ici. Nous nous soumettons tous ensemble à l'obéissance du nom de ton Fils Jésus-Christ. Et que véritablement, qu'il n'y ait point d'autre autorité dans notre vie. Qu'il n'y ait point d'autre Dieu dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, avons-nous ainsi prié. Amen. Amen. Avant de nous asseoir, soulevons la main droite et nous allons déclarer après moi. Nous sommes le peuple des rachetés. Nous sommes la nation de ceux et celles que le Seigneur a délivrés. Nous sommes la race de prêtres. Nous sommes une lignée de prophètes.
Et nous sommes une famille de rois. Amen. Amen. Shalom. Shalom. Nous disons une fois de plus merci à notre papa Christophe et à papa Sinfo. Ce sont eux nos encadreurs et nos accompagnateurs. Merci papa Christophe de nous permettre de nous tenir ici. Cela montre que vous croyez en quelque chose que nous ne pouvons pas voir. Shalom. Shalom. À vous mes chers frères et sœurs ici présents, vous qui vous êtes démenés pour être là maintenant. Je voulais implorer la miséricorde de Dieu. J'implore cette miséricorde de Dieu sur vous et sur vos familles et sur vos travaux, sur votre vie, vos entreprises. J'implore cette miséricorde de Dieu aussi pour tous ceux et toutes celles qui nous suivent en ligne. De même que pour ceux qui auront l'opportunité de nous suivre en différé. Shalom. Shalom. Afin que par la miséricorde de Dieu, la paix qui jaillit du côté transpercé de notre Seigneur Jésus-Christ inonde vos vies. Et que cette paix transforme votre vie. Que cette paix apporte en vous la joie et le vrai bonheur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. En disant shalom, en disant paix, je voulais vous transmettre aussi les salutations. C'est vrai, je suis très heureux de me revoir avec vous. Après un moment d'absence, je rends personnellement grâce à Dieu. Pendant cette absence, j'ai vu ma femme, Maman Blandine. Et elle vous salue affectueusement. Shalom. Shalom. Elle pose beaucoup de questions. Comment Gisèle, est-ce qu'elle est avec Nyoni? Comment Fanny et Fallon? Comment les petits juges? Elle pose la question sur beaucoup de gens et beaucoup. Alors, j'ai dit, mais tu me poses beaucoup de questions. Tout le monde est là. Voilà. Vous ayant salué, je voudrais que nous rentrions sur les textes que nous avons lus à la maison. Nous allons demander à deux frères de nous aider avec la lecture parce que je voudrais que nous prenions deux textes qui disent la même chose mais en deux langages différents. Donc celui qui a la version Louis II et celui qui a la version Les Semeurs peuvent s'apprêter. Nous allons lire Jean chapitre 6. Les versets 32 à 33. Alléluia. Après, nous allons prendre le verset 36. Le verset 42. Et le verset 49. Donc vous avez vu que j'ai sectionné le texte. Je reprends Jean chapitre 6, les versets 32 à 33. Jean 6, 32 à 33. Et puis nous sautons, nous prenons le verset 36
Après, nous allons prendre le verset 42 et le verset 49. Version Semmer. Jean 6, verset 32. 32 à 33. 32 à 33. Mais Jésus leur répondit, vraiment, je vous l'assure, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le pain du ciel, le vrai pain. Verset 33. Car le pain qui vient de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 36. Verset 36. 36. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Le verset 42. Verset 42. Il disait, voyons, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Comment peut-il prétendre qu'il est descendu du ciel? Et le verset 49. Le verset 49. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. Shalom. Shalom. Louis Segon, s'il vous plaît. 32 à 33. Jean 6, 32 à 33. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. 36. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. 42. Et il disait, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Amen. 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 Acclamons pour la parole du Seigneur. Il est question ici, dans cette diatribe, il est question du problème que le Christ Jésus a avec nous. Et nous avons dit, nous le répétons, le problème du Christ, ce n'est pas le pain. Le problème du Christ, c'est l'origine. Amen. Le problème du Christ avec nous. Pas le problème du Christ en lui-même. Le problème du Christ avec nous, c'est l'origine et la nature du pain. Le disant ainsi, Jésus ne nie pas, Jésus ne rejette pas le fait que les gens ont mangé du pain. En réalité, pas le fait que les gens, ils ne refusent pas que le pain que les gens, les enfants d'Israël ont mangé dans le désert venait du ciel. Mais il veut nous réveiller. Il nous met en garde de considérer ce pain comme étant d'une autre origine. Shalom. Shalom. Un petit récapitulatif. Nous sommes dans le désert. Le désert ici, c'est quoi? Il n'est pas question ici d'une matérialité géographique. Le désert veut dire une situation, un moment, les circonstances dans lesquelles vous et moi nous pouvons nous trouver. Vous et moi nous pouvons nous trouver devant une impasse. Une situation dans laquelle je ne peux pas avoir une solution. Et pour ce, j'ai illustré
la petite visite que nous avons eue avec le docteur Gershom. Nous sommes allés avec le docteur Gershom dans le désert de Sinaï. Et nous avons parcouru près de 209 à 309 kilomètres. Les 309 kilomètres ne couvrent pas tout le désert, c'est seulement une partie, une portion du désert. Et pendant, sur toute cette distance-là, longue de 309 km, large de plus de 180 ou 178 mètres, kilomètres, il n'y a pas la moindre verdure. Il n'y a pas la moindre goutte d'eau. Et il fait chaud comme en enfer. Shalom. Shalom. Vous regardez devant vous, il n'y a aucune perspective. Vous regardez derrière, pareil. Vous regardez à gauche tout comme à droite, vous voyez qu'il n'y a aucune issue. Si vous avez soif, vous allez en mourir. Si vous n'avez pas transporté votre bidon d'eau, vous êtes perdu. Vous savez, quand nous partions à l'internat, quand nous étions jeunes, on disait, si vous allez dans la brousse et qu'il n'y a pas d'eau, tirez la paille et sucez la rosée des pailles. Alléluia. Mais là-bas, il n'y a même pas une mèche de paille. Aucune perspective. Et sur le sol, il n'y avait même pas du sable. Pour dire, je peux gratter et trouver la fraîcheur dans le fond du sol. Tout était rocailleux. Ce désert est plein de roches, mabanga na mabanga, et aucune perspective. La seule compagnon que vous pouvez avoir dans le désert de Sinaï, c'est le serpent et le scorpion. Ce qui veut dire que sur le plan de la compréhension de ce que le Christ est en train de présenter dans l'évangile de Jean ici, le désert devient cette situation dans laquelle tu n'as aucune solution, aucune perspective, abandonné à toi-même ou à moi-même. Et dans cette situation, dans ces circonstances-là, nous avons vu le Christ apparaître comme l'ultime solution, le dernier espoir. Et dans le texte que nous avons médité à la maison, il y a 3 petites illustrations. Shalom. Shalom. La première illustration, c'est que nous avons vu les disciples travailler toute la nuit et n'obtenir aucun petit sambaza. Désespérés, lorsqu'ils reviennent, et voici apparaît devant eux le Maître, Jésus-Christ, qui leur dit, et lorsqu'ils ont obéi, je veux dire, lorsqu'ils ont écouté ce que le Seigneur a dit, ils ont jeté le filet et ils ont obtenu beaucoup de poissons, si bien que leur propre barque était devenue insuffisante. Ce que je veux dire ici, c'est que devant l'incapacité
devant notre incapacité de trouver quelque chose, le Christ apparaît comme la meilleure de toutes les solutions. Et le Christ nous procure ce dont nous avons besoin. Comme les disciples, nous ne pouvons pas dire parce que je suis expert pécheur. Vous savez, il y avait là les meilleurs de tous les pécheurs, Pierre. Mais il n'avait rien obtenu. Shalom. Shalom. Ce n'est pas l'expertise de Pierre qui lui a fait remplir les barques. La deuxième illustration ici, c'est nous avons vu les disciples devant l'incapacité de nourrir une foule. Nous allons dire de satisfaire aux besoins humains de la foule. Tout comme pour la pêche miraculeuse, nourrir la foule, c'est une réponse aux besoins humains. Et les disciples en étaient incapables. La Bible nous dit ils étaient 5000. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Ce qui veut dire que c'était une foule innombrable. Mais comme ça, le Christ a pris autorité et il a solutionné l'impasse. Les gens ont mangé et se sont rassasiés. Ils se sont rassasiés et ce qui est resté a rempli 12 bicolos. La troisième petite illustration, nous avons vu les disciples se battre toute la nuit dans la barque. Ils se sont battus contre un vent violent et l'agitation de la mer dans une obscurité obscure ou ténébreuse. Ils ont ramé pratiquement près de 30 stades. Arithmétique, en français on va dire 5000 mètres. Shalom. Shalom. Ils étaient exténués, cassés. C'est comme vous et moi, mon frère. Nous nous battons dans notre vie pour parvenir à un objectif, pour parvenir au bien-être. Le combat des disciples vis-à-vis de la mer qui s'agitait ressemble au combat de la vie que tu es en train de mener. Tu es en train de te battre pour ne pas mourir, alors que la mort et l'esprit des morts se sont agités et te combattent. Je ne donne pas ici l'enseignement sur la mort et l'esprit des morts, mais entre parenthèses, vous le savez, lorsque vous ne faites rien, la mort et l'esprit des morts ne vous font rien. Mais du moment où vous osez seulement. Vous osez faire quelque chose pour accéder aux promesses que le Seigneur a faites dans votre vie.
C'est en ce moment-là que la mort et l'esprit des morts s'élèvent. Il s'élève comme la mer s'était levée. Il s'agite et il vous combattent pour que vous ne parveniez pas à vos promesses. Donc la lutte des disciples sur la mer la nuit, c'est pareil au combat de ta vie, ma soeur. C'est pareil au combat de ta vie, mon frère. Et dans ces combats-là, la mort est capable de te terrasser. La mort t'exténue. Mais c'est justement en ce moment-là. C'est en ce moment-là que le Christ apparaît. Alléluia. Le Christ apparaît comme ton dernier espoir. Le Christ apparaît comme cette force qui te redynamise. Pour redonner sens à ta vie. Shalom. Shalom. Et nous l'avons vu marcher sur les eaux de la mer. Et la mer s'est tue. L'agitation du lac s'est calmée. Le vent violent s'est tué. Et le Christ a marché. Alléluia. Il a même dépassé 5000 mètres. Shalom. Shalom. Tout ceci n'est pas un spectacle. Il n'y a aucun spectacle dans ces trois illustrations. Pourquoi ce n'est pas un spectacle? Parce qu'il est question de la vie vécue. La vie vécue par toi, mon frère. La vie vécue par toi, ma soeur. Cela veut dire il suffit de mettre ta foi en jeu. Et si tu oses seulement mettre ta foi en jeu, tu verras. Tu verras s'accomplir un miracle. Amen. Shalom. Shalom. Tu verras s'accomplir un miracle, pas comme un spectacle. Vous savez, spectacle c'est quoi? C'est quelque chose qui advient pour ma soeur là-bas et moi je regarde ça au loin. Ça n'a rien à faire avec moi. Mais le miracle dont il est question ici dans Jean 6, c'est un miracle pour toi et en ta faveur. Alléluia. Shalom. Shalom. Voilà pourquoi nous disons l'église, c'est comme le lac de Tibériade. C'est cette dynamique. L'église Mera, mais aussi l'église Mera, c'est en proportion diminuée. Mais lorsque nous disons église, c'est l'église du Christ. L'église du Christ, c'est cette dynamique. L'église du Christ, c'est cet état d'esprit. Un état d'esprit qui t'invite de manière permanente. Une invitation à mettre ta foi en jeu. Et si tu oses seulement mettre ta foi en jeu,
C'est en ce moment-là que s'accomplira dans ta vie un prodige. Amen. Mais si tu ne mets pas ta foi en jeu, cela ne signifie pas que les miracles ne se produiront pas. Les miracles se produiront, mais toi tu seras téléspectateur. Shalom. Shalom. Tu viendras à l'église. Non. Pourquoi je dois parler à la deuxième personne du singulier? Je viendrai à l'église. Nous viendrons, toi et moi, à l'église. Nous allons prier. Mais nous ne verrons pas un miracle s'accomplir pour nous et en notre faveur. La clé ici, la clé de ce dimanche, ce n'est pas un miracle, mais c'est un miracle pour toi et en ta faveur. Nous avons dit que nous devons déclencher un miracle. Vous savez que je ne suis pas comment on dit? Prédigistateur, c'est comme ça. Moto ya salaka bikamu ici. Moi je ne le suis pas. Shalom. Shalom. Entre parenthèses, sans critiquer qui que ce soit. Mais vous vous rappelez de celui-là, taisez son nom, ne dites pas son nom en public. Boya nako salabikamu ici. Nako tondi sasa, alobaki stade Vélodrome to Kamanyola. Vous, au moins, vous avez suivi. Il n'est pas question ici de la prédigistation. Moi, je ne suis pas un prédigistateur. Mais je dis ceci. Aujourd'hui, nous déclenchons, nous allons déclencher, nous déclenchons un miracle. Ce n'est pas un miracle que Roger Kalou a fait. C'est un miracle que le Christ fait en ta vie, pour toi, en ta faveur. C'est lui qui ne met pas sa foi en jeu. Il ne verra rien. À la rigueur, il verra quelque chose se faire pour le frère là-bas. Shalom. Shalom. Normalement, lorsque l'apôtre m'avait annoncé que je devrais prêcher en cette semaine, je n'avais pas ça dans ma tête. Mais il s'est passé quelque chose le jeudi. Je suis venu ici. Je suis entré là-bas pour donner l'enseignement, mais ceux à qui je devrais donner l'enseignement avant le culte ne se sont pas présents. Alors je me suis enfermé dans le bureau de papa Sinfo, j'ai commencé à prier. Après une vingtaine ou 40 minutes presque, mon téléphone a commencé à sonner de manière incessante. Shalom. Shalom. Mon téléphone a commencé à sonner. Je regarde, c'était un appel Facebook. Vous voyez, c'est Facebook Call. Et celui qui m'appelait, c'est... Normalement, je ne dois pas l'appeler mon ami. Moto, I know you watching over there. So, I got to say this. Il m'appelait, c'est un ami à moi. Nous sommes amis depuis plus de 36 ans. Nous nous sommes connus quand je suis allé à l'internat en première CO. Et depuis lors, nous sommes restés amis. Quand il venait à Kinshasa, ma famille l'accueillait. Et quand je partais là-bas,
Sa famille m'accueillait. J'étais à l'internat, mais sa mère me considérait comme son propre fils. Presque chaque semaine, sa maman préparait les légumes pour moi parce que je mange beaucoup de légumes. Paix à cette maman, elle est entre-temps décédée. Alors c'est ce frère ici qui m'appelait. J'ai regardé, j'ai loupé. Il appelait, il ne cessait d'appeler. Après j'ai pris le téléphone. Et au bout du téléphone, il pleurait. Shalom. Sa voix tremblait. Et il me dit, Moto, why should it be me? Pourquoi ça doit être moi? Je connais sa situation. Bon, ce n'est pas un secret, je peux partager ce morceau-là. En 2022, je pense, mon ami ici est venu en vacances au Congo. Il a visité son papa et sa famille. Il est reparti chez lui. Lorsqu'il est rentré chez lui, après quelques semaines, sa femme est tombée malade. Nous sommes en 2022. Il amène sa femme à l'hôpital. On fait les analyses, on diagnostique que sa femme souffrait de cervix tumor. C'est une sorte de cancer d'utérus. Et le médecin dit le cervix tumor avait vieilli jusqu'à donner 6 cm dans l'utérus vers le paroi extérieur. Ce qui est impossible. Parce que Jennifer avait un bébé de 2 ans et demi. Les médecins qui sont ici vont vous dire qu'on ne peut pas avoir un cervix tumor qui a un tel âge et mettre au monde normalement. Shalom. Alors, comment expliquer que les bébés, leurs enfants, ils ont 2 enfants. L'aîné a 13 ans. Et le cadet, le deuxième et le cadet doit avoir aujourd'hui 4 ans et demi, 5 ans. En 2022, le petit n'avait que 2 ans et demi. Et à 2 ans et demi, sa maman souffrir de 6 cm dégradés en comment on dit, poussière ou champignons dans le cervix tumor. Nous ne sommes pas médecins, nous ne comprenons pas ces détails, mais les médecins peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque nous avions appris ça, nous avons commencé à prier, sa femme va à l'hôpital, ainsi de suite. Depuis lors, sa femme est prise en charge à l'hôpital. Sa femme qui a toujours été forte et qui avait les cheveux jusqu'ici, aujourd'hui, elle a suffisamment maigri et elle n'a plus de cheveux. À cause de toutes ces choses de chimiothérapie. Alors, au travail, mon frère là, quand j'étais ailleurs, nous travaillons ensemble. Il a 2 assurances. Il y a MaxiCare qui couvre un certain nombre de maladies à $3,000 par maladie par an. Et puis il y a IntelliCare qui couvre certaines maladies à $10,000 par maladie par an. Mais IntelliCare ne couvre pas les tumeurs d'utérus. Seulement MaxiCare couvrait tumeurs d'utérus.
mais à la hauteur de $3000 par maladie par an. Ce qui veut dire, nous sommes en 2024, s'ils vont aux soins et qu'on dépense jusqu'à $3000, on doit bloquer, dire au corps, repose-toi, l'année prochaine pour te remettre à l'hôpital l'année prochaine. C'est ça ce que ça veut dire. Alléluia. Donc si tu souffres de malaria, oui, malaria, tu ne peux pas souffrir de malaria $3000 par an. Tu souffres de la dame. Mais quand ça devient les maladies compliquées où 1-2 séances, c'est déjà 5000, les suppléments d'argent, c'est toi qui dois payer. Mon frère là travaille. Mais la vie est devenue difficile parce que tout l'argent doit partir pour les soins de madame. Shalom. Alors le jeudi quand il m'appelait, la situation s'était dégradée. On branche sa femme à la chimiothérapie pour, je ne sais pas, 36 heures ou 38 heures et pas finir plus d'argent. Alors mon ami pleurait parce qu'il manquait $350. Et si vous allez à l'hôpital, vous voyez les gens qui souffrent de ces affaires-là. C'est très très compliqué parce que c'est très douloureux et vous n'avez aucune idée. Dans cette lutte contre la mort, je voulais dire, Jennifer et mon frère sont en train de combattre pour parvenir à la guérison, sinon à la stabilité, à l'allègement des douleurs de notre belle-sœur. Et il n'y a plus d'issue. Mon ami m'appelle. Je me regarde. Nous sommes 15 heures, je suis enfermé dans le bureau de Papa Sinfo. Donc chez eux, c'était déjà au-delà de 20 heures ou 21 heures, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas $350 à lui transférer. Et lui n'en a pas. Et la femme est coincée, ne peut pas accéder aux soins. Voilà l'exemple d'une impasse. J'ai pleuré. Ceux qui m'ont vu entrer jeudi ont vu que mes yeux étaient un peu rouges. Quand j'ai raccroché le téléphone, le Seigneur m'a tiré les oreilles. Le Seigneur me dit, pourquoi tu dois pleurer alors que tu es capable de mettre ta foi en jeu? Shalom. Shalom. J'ai pris le téléphone, je l'ai rappelé. J'appelle maintenant un appel WhatsApp. Pourquoi? Le téléphone ne sonne pas. Je rentre sur Facebook, il me dit, Moto, tu sais, Huawei, les Américains ont bloqué le téléphone à cause de ces conflits Huawei-États-Unis. Alors, il utilisait le téléphone Huawei et puis, donc, il n'a plus accès au téléphone. Les choses se sont véritablement compliquées. Shalom. Shalom. Communication passe. Prendre soin de sa fille de 13 ans et de son temps difficile. Faire vivre sa maison difficile. À presque 24 heures de vol, loin de sa famille. Amen, loin de son pays, le Congo. Et vous savez, nous sommes nés dans ces familles. Tu ne peux pas regarder derrière et dire, ton frère là s'appelle comment? Betelanga sauvetage. Ekoyate. Shalom. Shalom. Tozana mabota oyo mutuna mutuazo bunda. C'est difficile de dire
ate salibo na gobenga ya Marguerite Kotinda. Cette possibilité n'existe pas. Voilà pourquoi mon frère pleurait et il disait pourquoi ça doit arriver à moi. Qu'est-ce que j'ai vraiment fait? Et quand je l'ai rappelé, je ne lui ai donné que la parole. Je lui ai dit, mon cher, c'est très difficile. It's really theoretical, but I cannot do anything. Tout ce que toi tu peux faire, c'est croire que Jennifer ne va pas mourir. C'est croire que Jennifer ne va pas passer sous ces douleurs-là, parce que c'est très douloureux. Je l'ai réconforté comme ça, et je lui ai dit, nous allons prier. Avant que je ne lui dise ça, il me dit, où est-ce que tu puises la force? Moi, j'ai dit, je ne sais pas. Seulement le Christ. Crois seulement que le Christ est capable. Et nous avons prié. Je ne lui ai donné aucun franc. Parce que je n'en avais pas. J'essaye de calculer, même chez moi, je suis incapable de transférer $350. Et après, je suis venu, c'était les cultes. Shalom. Shalom. Quand j'arrive à la maison, il me rappelle. Et il me dit, Moto, j'avais vraiment abandonné la prière profonde. C'est mon ami, nous sommes amis depuis que nous avons 11 ans à l'internat. Ensemble, nous avons été au couvent. Après, on l'a fait partir de la congrégation où nous étions, il est rentré en famille. Il est allé étudier à l'université. Après 3 ans, il est entré dans une autre congrégation. Et avec ça, il a évolué. Et après, il a quitté, il s'est marié. Moi aussi, j'ai quitté, je me suis marié. Mais il me dit, je ne priais plus. À voir ce que ma femme subit comme torture. Moi, je dors dans le même lit qu'elle. Mais je ne pouvais pas supporter ça. Je ne priais plus. Mais quand toi tu m'as dit prions, j'ai senti mon cœur secouer et j'ai vraiment prié. Pendant que tu disais Amen, on venait de m'appeler. Viens dans la salle où est ta femme. Sa femme s'est tordée de douleur comme jamais. Mais en ce moment-là, à St. Luke's Hospital, une personne est un agent de l'hôpital est venu, il dit, sœur, signe-nous seulement ce papier. Signe-nous ce papier, nous allons brancher ta femme au traitement. Et nous te donnons 33 jours pour venir payer. Shalom. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Non, personne n'a vu. Alors, passons et rentrons dans ce que nous faisons. Sa femme n'est pas guérie. Mais on a trouvé une solution aux douleurs réelles. Parce que le cancer, c'est le cancer. C'est vrai, le cancer s'est guéri et nous en sommes témoins. Mais face aux douleurs de 6 cm de tumeur, il me dit, Moto, je ne connais même pas ces gars. Il travaille à l'hôpital.
un monsieur, un blanc, venir me dire, signe-nous ces papiers, nous allons brancher ta femme pour les soins parce qu'elle ne peut pas continuer à souffrir de ces douleurs. Les douleurs, si elles s'intensifient, pour la maladie, mais pour la passe. Alléluia. Alors, nous te donnons 33 jours pour venir payer. Voilà comment le Christ apparaît dans notre vie. Le Christ apparaît dans notre vie comme la solution ultime. C'est l'expérience de ce que nous avons vécu jeudi qui nous pousse à dire aujourd'hui nous allons déclencher cet élan. Avant cela, permettez-moi de souligner deux choses. C'est ce qui est écrit dans le verset 36. Mon frère, reprenez le verset 36. Jean 6, verset 36, version Semer. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et vous ne croyez pas. Shalom. Shalom. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit et que vous refusez de croire? Ce que le Christ a déjà dit, c'est ce qui est écrit au verset 32. Et qu'est-ce qui est écrit au verset 32? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Amen. Amen. Continuons. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Shalom. Shalom. Ce que le Christ nous a dit, c'est que ce n'est pas Moïse qui vous a donné du pain venu du ciel dans le désert. Ici, chaque mot compte. Mais c'est mon Père qui vous donne ici et maintenant le vrai pain. Shalom. Shalom. Dans le désert, ne m'autorisez pas à reprendre, mais je vous invite, lorsqu'on dit désert, figurez-vous dans votre propre vie une situation où vous n'avez aucune solution, aucune perspective. Shalom. Shalom. Dans le désert, ce n'est pas Moïse qui a donné du pain. Le pain symbolise la solution, l'issue à l'impasse. Na makambo oyo ezako kwela yoto oyo ezako bundana yango na bomoi na yo. Solution ezali tata mwasi na binote. Alléluia. Solution ezali mubali ya noko, mubali ya mamale ki na binote. Solution ezali mayele na yote. Alléluia. Solution ezate po okangamana kinganya abrancha kiyo. La solution, c'est le Christ. Amen. Voilà pourquoi le Christ dit, ce n'est pas Moïse qui vous a donné. C'est le Christ qui vous donne maintenant. Shalom. Shalom. Je vous le dis et vous refusez de croire. Je vous le dis et vous ne croyez point. Et eux continuent de refuser de croire. Au verset 42, ils ajoutent quelque chose en disant, mais Shalom. Shalom. Ça, c'est ton cœur, mon frère. Ça, c'est mon cœur. Ça, c'est notre vie. Le Christ fustige, le Christ condamne
quelque chose qu'on appelle en français incrédulité. Shalom. Shalom. L'incrédulité, ce n'est pas l'ignorance. Voilà pourquoi le Christ dit, je vous l'ai déjà dit et vous persistez, vous refusez de croire. L'incrédulité, c'est être conscient d'une option et prendre la décision délibérée de ne pas opter pour ça. Vous avez déjà rencontré je pense que c'était 93, 94, 95. Je travaillais à Yaouma, Irebu et l'autre avenue là s'appelle quoi? Popokabaka. Alors, pour l'encadrement et l'accompagnement psychosocial de ce qu'on appelle phaseur, vous parlez avec quelqu'un, il te répond, il dit, abandonne le bagni. L'ifelopé ezana posa batu. Shalom. Shalom. L'ifelopé ezana posa ya batu. Ça c'est ce qu'on appelle incrédulité. Et le Christ condamne ça. Le Christ condamne notre incrédulité. Voilà pourquoi nous allons maintenant, chacun de nous, regarder sa vie. Nous allons nous révolter contre notre propre incrédulité pour nous permettre à nous-mêmes de déclencher le miracle que nous attendons. Alors, je vais faire une petite annonce. J'allais dire les malades, mais le Christ m'a tiré les oreilles. Ce n'est pas uniquement pour les malades. Si vous vous rappelez, j'avais dit les malades. Non, pas les malades. Tout celui qui est devant une impasse. Si ton problème n'est pas une impasse, mon frère, laisse ça de côté. Impasse veut dire Nathalie Liboso solution ezate. Nathalie Nasima solution ezate. Nathalie Mopanzi pe Mopanzi Mosusu solution ezate. Shalom. Shalom. Alors nous allons chacun, n'écrivez pas votre nom. Frère Joe, vous pouvez nous aider. Donnez le papier à quelqu'un qui a une impasse. Seulement impasse, n'écrivez pas votre nom. Écrivez votre impasse. Venez déposer ça sur la chair. Moi, je vais faire un sacrifice. Hosanna. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Moto ya moni ete asuki azomona te asenga na nani asala nini likambo moni ke elekeli yo obundi bundi ozomona ta eyano te okokoma likambo wana na papier okoya kochango netumbelo awa. N'écrivez pas votre nom, seulement votre impasse et pliez votre papier. Amenez ça ici. Et nous allons faire un petit service de juste 5 minutes.
Tous ensemble, nous allons nous lever pour prier. Biso banso sima kokoma rotelema. Okongumba papino wana okoya na yango awo. Jésus. Atabacholinga na zanga baba. Papa nanga ya zalia. Atabacholinga na zanga mama. Mama nanga ya zalia. Atabacholinga na zanga ba. Banananga bazali na yawe. Atabacholinga na zanga famille. Famille nanga libota na nzambe. Ah la la. Ah la 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 la. La 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 la. La la la. La 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 la. Makanisi na yo tango nyoso yeye. Oyo kufela papa. Olela kana yo tango nyoso yeye. Oyo kufela mama. Makanisi na yo tango nyoso yeye. Oyo zanga moto yako sunga yo. Olela kana yo tango nyoso yeye. Maintenant, c'est lui qui a écrit son impasse qu'il déclenche son miracle. Sika moto tiko komali kamwe lekeli azo fongola siko bikamone sikawa. Crois seulement mon frère. Crois seulement que le Christ est en train de solutionner ton problème. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, 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 oh. Oh, Atabacholinga na zanga papa Papa nanga ya zalia. Atabacholinga na zanga mama Mama nanga ya zalia Atabacholinga na zanga bana. Banananga bazali na yawe. Atabacholinga na zanga famille. Famille nanga libota na nzambe. Lo na vi ani. Ah. Welo ben na vi anohi. Ah. 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 Azere nu Elohe.
Mishnenu Albar Kabokles. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, exauce notre prière. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, manifeste-toi. Jésus. Seigneur, les païens ont envahi ton domaine. Ils ont souillé ton temple sacré et mis la vie de tes enfants en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Seigneur, les forces du mal ont versé le sang comme l'eau aux alentours de ton temple et de la vie de tes enfants. Seigneur, nous sommes restés aujourd'hui comme des morts sans sépulcre. Ton fils, ta fille est devenue la risée de ses voisins. La fable et les jouets de son entourage. Par l'honneur de ton nom, Seigneur, pour l'amour de ton nom, écoute la prière de tes serviteurs et exauce-nous, Seigneur. Amen. 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 Amen.